Voici une chanson qui parle du retour de Jésus-Christ et de la fin du monde, avec une attention particulière sur les signes annonciateurs. Les temps sont là, les cieux s'obscurcissent, les nations tremblent, le chaos grandit. Les guerres éclatent, les cœurs se durcissent, les signes sont clairs, le jour est près d'ici. Regarde, les signes sont là, le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle mais nous avons l'espoir, Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les prophéties s'accomplissent chaque jour, la terre gémit, les cieux sont en fureur. Les étoiles tombent, le soleil s'éteint, le retour du roi approche, plein de splendeur. Regarde, les signes sont là, le Fils de l'homme revient avec éclat. Le monde chancelle mais nous avons l'espoir, Jésus revient, tout est écrit dans son regard. Les cœurs des hommes se ferment à la vérité, mais les élus gardent la foi les yeux levés, quand les trompettes sonneront dans l'éternité. Le verset 25 que je vais lire. Joël 2, verset 25 déclare: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilet, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dis à ton frère restitution prophétique. Restitution prophétique. Les années qu'ont volé la sauterelle, les années qu'ont volé la sauterelle, les années qu'ont volé la sauterelle. Quand on parle de sauterelle, on parle de ce qui mange, ce qui absorbe, ce qui détruit, ce qui casse, ce qui brise le bonheur à ta vie. Depuis des années, tu cherches à vivre le bonheur. Je suis sûr ici qu'il y a des moments ici qui avaient planifié leur vie autrement. Gloire à Jésus. Elles ont planifié leur vie autrement. Mais il se passe que jusqu'à présent, on ne voit pas encore ce qu'on a planifié. Tu étais jeune, tu avais des rêves, tu avais des choses dans ton esprit. Tu es en train de te demander où est-ce que tu en es aujourd'hui. Gloire à Jésus. Ta famille est la difficulté. Tes enfants n'arrivent pas à manger. Ce n'est pas la vie que tu avais voulu. Ce n'est pas la vie que tu avais voulu. Ton mari est malade, ton mari n'est pas en forme, ton mari souffre. Ce n'est pas la vie de couple que tu avais voulu. Je vois quelqu'un ce matin sortir de position difficile. Je vois quelqu'un ce matin briser la corde rouge. La corde rouge qui t'empêche d'avancer. Je brise la corde rouge qui t'empêche de souffrir. Je brise. Je touche la terre. Quel est le code qui t'empêche d'avancer? On a une barricade. Tu es barricadé. Tu n'arrives à rien faire. Alléluia. On te prend la journée. Tu ris. Tu es fier. Mais dans ta chambre le soir, ce sont les regrets et les pleurs. On te voit solide le matin. Mais tu dois revenir sur les larmes de douleur. Ce matin, je viens changer mon cœur de douleur. Et je mets le cœur de joie. Le Seigneur va te remplacer les années comme volé la sauterelle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Esaïe 38, le verset 5 déclare: Esaïe va dire à Ézéchias que j'ai vu ses larmes, j'ai vu ses pleurs, j'ai vu ses larmes. Et j'ajoute qu'il est ta vie. Et ce matin, je déclare que tu vis la longévité. La longévité. Tu ne mourras pas. Tu vas voir que tu es puissant. Et tu vas dire que tu es grand. Tu ne mourras pas dans le pauvre, mon frère. Tu vas changer de vie.
Le premier point de mon message ce matin, c'est essuie tes larmes. Dis à ton frère, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Le psaume 6, verset 9 déclare: l'Éternel entend la parole, la voix de mes larmes. Oui, tes larmes ont une voix. Tes larmes ont parlé devant le Seigneur. Tes larmes ont dit que tu souffres. Tes larmes disent que tu as mal. Les larmes disent que ton cœur saigne. Les larmes disent que ton fils, ta fille sont malades. Les larmes disent, oui, ce matin, Dieu a suivi tes larmes. Il a suivi tes larmes. Et suivi tes larmes. Ne pleure plus, famille. Ne pleure, ma soeur. Que tu montes en puissance. À partir d'aujourd'hui, ceux qui te connaissent vont savoir qui tu es en vérité. Parce que Dieu va restituer non seulement ta vie, mais ta vie également tes enfants. Au nom puissant de Jésus, tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour être malheureux. Tu n'es pas né pour être malheureux. Ce matin, tu marches les mains dans le sac. Écoute-moi bien. Dieu va te restituer ce que tu as perdu. Le deuxième thème de mon message, c'est que Dieu va restituer ce que tu as perdu. Dis à ton voisin, Dieu va restituer ce que j'ai perdu. Dieu va restituer l'étoile. L'étoile, mon étoile, Dieu va restituer ma vigueur, ma santé, Dieu va restituer spirituellement, Dieu va restituer physiquement, Dieu va restituer financièrement, le bonheur marital va s'installer. Parce que Dieu va attirer les anges du bonheur. Mon Père m'a enseigné. Mon Père m'a enseigné. Quand il y a urgence, Dieu envoie ses anges. Je déclare ce matin que les anges changent ma condition. Les anges changent ma situation. Parce que je reconnais ma situation. Parce que je reconnais ma condition. Je change ma situation. Je change ma position. Au nom de Jésus. Négocier avec son Dieu. Et en ce soir, l'Éternel va te rendre cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'évangéliste Gédéon peut prendre sa Bible en ce soir et m'aider? Alléluia. Et le point, cette époque de Jésus-Christ de Nazareth, je ne connais pas là où ils t'ont enterré, je ne connais pas là où ils t'ont mis, mais en ce soir, comme notre Père nous a l'habitude de dire, ce n'est pas parce que c'est pourri, que c'est gâté. En ce soir, il y aura restitution. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lire? Acte 11, Jean chapitre 11, le verset 39. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Alléluia. Ôtez la pierre. Alléluia. Ôtez la pierre. Je ne connais pas la pierre que tes ennemis ont placée sur le chemin de ta bénédiction. Mais ce que je sais, le Dieu de notre Père en ce soir va rouler la pierre dans la vie d'une personne. Et il va entrer en possession de sa bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. La Bible avait dit, lorsqu'on a roulé la pierre, cela ne s'est pas arrêté là. Il a dit, Lazare, sors. Lazare, sors.
cela ne suffisait pas. Non seulement il est sorti, mais il était encore attaché. Le Seigneur a dit, déliez-le. Alléluia! Je vois l'Éternel délier la vie d'une personne. Je vois l'Éternel opérer ta délivrance en ce soir. Ce qui tarde à venir, tarde à être livré. Le Seigneur fait un rappel de temps dans la vie d'une personne. Le Seigneur veut essuyer tes larmes. Peut-être qu'on t'a taxé de stérile, comme dans le cas de Anne. Oh, laisse-moi te dire, l'Éternel restitue tes entrailles. Il restaure tes entrailles. Il restaure tes entrailles. Et la stérile devient fertile. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les limites qu'on a placées sur ta vie? En ce soir, je veux te dire, cela ne dépend plus de toi. Cela ne dépend plus de toi. Cela dépend de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de notre Père, le prophète de race. Alléluia. Bien-aimé, apprends à faire confiance en Dieu. L'Éternel a organisé ce merveilleux programme pour restituer, pour te remettre ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Peut-être on a dit que tes enfants ne sont rien. Laisse-moi te dire qu'en cette saison, parce que ça c'est la saison de la restitution. En cette saison de la restitution, l'Éternel va restaurer la vie de tes enfants. Il va restaurer la vie de ta famille. Il va restaurer ce que tu as dit, tu attendais. En cette année de la réponse de Dieu va te localiser. Alléluia. Alléluia. Développe le pilier, le quatrième pilier, la joie. Alléluia. Dans la restitution, tu vas développer plus que jamais la joie. La joie. La joie. La joie. La joie. La joie. La Bible est dit, lorsque Paul et Silas étaient sur l'échelle, ils ne sont pas restés attristés, mais ils ont développé la joie. Cette joie qui a porté la délivrance. Cette joie qui a brisé les chaînes. Comme ce soir, je vois les chaînes brisées sur ta vie. Je vois les chaînes brisées sur ta vie. Et le Seigneur est en train de faire ton miracle. Alléluia. Fais confiance en l'Éternel. Fais confiance au Dieu de notre Père. Alléluia. En ce soir, tu n'es pas venu négocier avec Satan. Tu t'en vas dans le camp de ceux qui t'ont méprisé. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Dieu du prophète Emmanuel, Patrick de Race. Mon témoignage porte sur le livre de notre papa. Parce que nous sommes nombreux à négliger l'importance de ces livres dans nos vies. De race, qui nous donne des orientations dans ces livres. Nous sommes là, nous négligeons ces livres, pourtant ils sont très importants. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai expérimenté quelque chose mercredi. J'allais à l'école, au niveau du grand hangar. Je suis sur la moto qui est avant nous. Comme il y avait un camion devant nous, elle a voulu se faufiler, passer. La voiture est venue emporter. Le passager qui était sur la moto, il a eu une promotion cérébrale, le sang sortait par ses oreilles. J'ai directement pensé que c'était moi. Mais le Dieu du prophète Emmanuel Patrick, on dit, grâce aux prières, au bras de son âme, il m'a préservé. Parce que je marche toujours et toujours avec 2 ou 3 livres de notre Père dans mon sac pour aller à l'école. On ne sait pas ce qu'on a fait à l'école. Je marche toujours et toujours. Il faut toujours prendre soin de ces livres. Ne jamais rien déposer sur ça, rien. C'est mon témoignage, gloire à Dieu.